Hello les amis, bienvenue sur la chaîne d'Elopis, ici c'est Gracie. Je vais vous partager un podcast que j'ai enregistré cet après-midi. Donc si tu es dans une position où voilà, tu manifestes des choses, tu te sens fatigué, épuisé, je vais te partager ce petit déclic que j'ai eu. Voilà, je vais te laisser avec le podcast. Si jamais tu as besoin de coaching et d'accompagnement, tu as tous les renseignements dans la barre d'infos. À très vite. En fait, tout à l'heure, je sortais pour aller marcher et j'étais très fatiguée émotionnellement, épuisée, mal de crâne, matinée complètement stressante. Et j'ai pensé à une manifestation que je suis en cours là, qui prend beaucoup de temps, qui prend plus de temps que je l'ai prévu. Et je me suis dit, mais au lieu de penser à quelque chose que tu n'as pas, au lieu de fantasmer sur quelque chose que tu n'as pas, pense plutôt à ce que tu as en fait. Et je me suis donné cette réflexion-là et j'ai eu un moment comme ça de genre j'en ai marre, tu vois. Et ensuite je me suis rappelé, mais en fait rien n'est à l'extérieur de toi. Et je me suis posée comme ça, j'écoutais de la musique, ça a fait comme une petite méditation, j'étais en haut des escaliers. J'ai eu comme un flash en fait qui m'a dit tu es la source. Tu es la source. Et quand j'ai eu ce flash-là, je me suis dit mais en fait tu te fatigues. Si tu es fatigué, c'est parce que tu es en train de faire des choses, des actions pour attirer des trucs que tu veux à toi. Alors que tu peux simplement dire que c'est les autres qui vont s'occuper de toi. Les autres vont venir vers toi. Tu n'auras rien à faire. Tu es là. Tu es la source. Tu es la source, tu vois. Donc la source, en fait, quand tu es la source, une source, les gens viennent boire. Tu n'as pas besoin de travailler pour avoir des clients. Tu n'as pas besoin de trimer pour avoir des clients. Tu n'as pas besoin de trimer pour que quelqu'un t'aime ou te remarque ou te porte de l'attention. Tu es la source. Et en fait, quand j'ai eu cette réflexion, mon Dieu, ça m'a enlevé un poids de ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, non. Et j'ai commencé à me répéter des affirmations, voilà. Les gens, mais en général, quand c'est en général comme ça inclut tout le monde. Les gens m'aiment, les gens veulent toujours prendre soin de moi, les gens sont toujours aux petits soins, je peux me reposer, j'ai le droit de me relaxer. Et même cet après-midi, je vais avoir des appels de vente dans le programme. Oui, pour que vous puissiez comprendre, le programme, c'est dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Donc, je fais aussi des ventes d'un programme. Donc, voilà, juste pour que vous puissiez comprendre le contexte. Et j'étais là au début à me dire, oh là là, ça va encore me fatiguer. J'espère qu'elle va acheter. J'espère qu'elle va vendre. J'espère qu'elle va prendre le truc. Il faut que je fasse pour la convaincre. Mais en fait, non. Si je suis la source, c'est que c'est elle-même qui voudra même payer plus pour être dans mon énergie, pour être avec moi, pour être dans le programme. Je n'ai rien à faire. Les gens sont attirés magnétiquement à moi. Et cette façon de voir, personnellement, moi j'aime bien parce que ça me libère vraiment de l'espace mental. Ça permet de souffler. Ça permet de se relaxer. Et ça marche en fait même pour les relations amoureuses. Tu vois, au lieu de dire, voilà, je dois faire ce scripting, je dois faire cette méditation, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien pensé ça, est-ce que si? Non, je suis la source. C'est-à-dire que si je suis la source, bah, mon SP, il va naturellement être attiré par moi. Il va vouloir boire la source. Il va vouloir prendre soin de moi. Il va vouloir être dingue de moi. C'est naturel. Et de porter vraiment ce focus-là sur toi. Ça te libère de la charge mentale. Ça te délivre. Et après, c'est naturel en fait. Et en fait, quand tu es la source, quand tu te vois vraiment comme la source, tu peux utiliser d'autres termes. Moi, c'est la source qui m'a parlé. Mais tu peux utiliser d'autres termes qui te parlent plus. Mais quand tu te vois comme un aimant, quand tu te vois comme le prix, comme tu te vois comme le truc incroyable et tu te dis, en fait, tu as des assumptions, tu as des lois, en fait, des affirmations que tu te dis dans ta tête. Tu te dis, mais les gens sont attirés vers moi magnétiquement. Les gens sont dingues de moi. Les gens veulent toujours être dans ma présence. Les gens sont fous de moi. Les gens font tout pour que je sois heureuse. Les gens se mettent en quatre pour que je sois heureuse. Les gens font tout pour me satisfaire. Les gens font... Et tu vois, et tu te concentres que sur ça. Que sur ça. Que sur ça.
ce qui se passe à l'extérieur, tu n'apportes pas de focus que sur ça. My God. Tu vas ressentir vraiment une libération. Une libération. Et en fait, sache que ça commence déjà par là. Si déjà tu alignes toutes ces pensées-là, c'est bon. Parce que si tu alignes toutes ces pensées-là, les autres pensées bizarres ne pourront plus circuler. C'est-à-dire que oui, il m'a oublié, il ne me contacte pas, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Non. Quand tu es la source, quand tu es quelque chose de dingue, quand tu es quelque chose d'irrésistible, quand tu es quelque chose de magnétique. Et souvent, en fait, quand tu as les autres pensées bizarres, c'est que tu oublies qui tu es. C'est aussi simple que ça. Tu as oublié qui tu es, tu as oublié ton pouvoir, tu as oublié... Voilà. Et franchement, moi, cette façon de faire, ça me libère vraiment, ça m'allège, ça m'enlève aussi une pression de me dire que j'ai des trucs à convaincre. Non, en fait, finalement, tu as juste à être toi-même, tu as juste à faire de ton mieux, tu as juste à profiter de la vie et les gens vont venir à toi. Et ça donne aussi à ton subconscient ce truc de tu es déjà parfaite telle que tu es, tu es déjà parfaite telle que tu es, tout va bien en fait. Et quand toi, tu arrives à avoir ce genre de pensée, ça doit être ton seul focus. Quand toi, tu arrives à avoir ce genre de pensée, le reste va suivre. Et c'est pas une question de te demander, ouais, mais... Non. En fait, si tu te poses des questions de, ouais, pourquoi c'est pas là? Pourquoi ça n'a pas encore changé comme je veux? Pourquoi si? Pourquoi ça? Bah, c'est l'attention que tu mets dessus, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est l'attention que tu mets dessus. Tu peux te dire que tout est toujours parfait. De toute façon, je suis la source et j'ai toujours ce que je veux. Les gens sont toujours attirés à moi. Et quand tu regardes, par exemple, des photos de ton SP, des stories, des choses qu'il a postées, etc. Bah, dis-toi à chaque fois, comme je suis la source, comme je suis irrésistible, comme je suis magnétique, il est à cet instant même attiré par moi d'une façon indescriptible, incompréhensible, inimaginable. Parce que mes lois, je ne joue pas avec les lois du monde. Je ne joue pas avec la logique. C'est pas une question... non, on s'en fout. L'amour, c'est le truc qui ne s'explique pas. Et on veut tenter d'expliquer comme on veut, de justifier, c'est parce qu'il est beau, c'est parce qu'il n'est pas beau, c'est parce qu'il est ci, c'est parce qu'elle est belle, parce qu'elle est grande, parce qu'elle a les mêmes goûts que moi. Non. L'amour, c'est une essence, c'est une énergie. Et si tu veux travailler avec cette énergie d'amour, c'est dans l'énergie même que tu dois travailler. C'est dans l'invisible, c'est dans le subtil. C'est pas avec les 5 sens. C'est pas quelque chose de rationnel. C'est pas quelque chose qui s'explique. Faut arrêter. Les gens vont essayer de vouloir expliquer, de trouver des recettes, de trouver des trucs. Mais non, en fait. Quand ton âme a choisi quelqu'un, tu n'as pas à justifier ce désir-là. Ton âme l'a choisi, point, c'est ce que tu veux. Maintenant, il faut arrêter d'utiliser tes 5 sens pour travailler avec l'énergie de l'amour. Non et non. Ou même si tu utilises tes 5 sens en ta faveur. Ne laisse pas tes 5 sens t'éloigner de ce que tu veux. Tu dois être marié, tu dois rester fidèle à ton désir. Ça, je te l'ai déjà dit. Tu dois rester fidèle à ton désir. La seule chose à laquelle tu dois être fidèle, c'est ton désir. C'est-à-dire que parce que j'ai décidé ça, toutes tes interprétations, elles vont être en accord avec ton désir. Par exemple, si toi, dans ton désir, toi et ton SP, vous êtes ensemble, et que maintenant, dans la 3D, tu le vois avec une autre fille, d'accord? L'interprétation normale, ça peut être quoi? Enfin, l'interprétation classique, logique, 5 sens misérable d'avant, ça peut être, oh là là, il est avec cette fille-là, ils vont sortir ensemble, et moi, je vais être mis de côté. Tu n'es pas fidèle à ce désir. Si tu es fidèle à ton désir, qu'est-ce que tu vas te dire? Cette fille-là est en train de lui donner des conseils pour qu'il m'écrive. En fait, il est en train de parler de cette fille. Il est en train de lui demander comment faire pour m'atteindre, en fait. Et c'est comme ça que tu es fidèle à ton désir. Tu n'as pas d'autre choix, en fait. Tu n'as pas d'autre choix parce que si un jour tu es fidèle, un jour tu n'es pas fidèle, un jour... Comme dans la Bible, on dit tu es en train de servir 2 maîtres. Un jour tu es fidèle à ton désir, un jour tu abandonnes, un jour tu es... Non.
Ton objectif, ça doit être d'être le plus constant possible. C'est ton seul objectif. Le reste va suivre. Ton objectif est d'être le plus fidèle possible à ton désir dans tes croyances dominantes. Et chaque jour, normalement, tu devrais voir une progression. Chaque jour, tu dois avoir une progression. Même s'il y a des moments de doute, il y a des moments de chute, tu te relèves, tu reprends. Mais c'est très important de rester fidèle à ton désir. Et quand tu vois ces photos, tu dis, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà. Il va venir vers moi parce que je suis la source. Je suis la source. Et plus des pensées en mode séparation. Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas assis? Non, 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 non. Je suis la source. Déjà, il n'y a aucune séparation en fait. Même tout ce qu'on est en train de dire là. Il n'y a aucune séparation. Même la séparation, c'est une illusion. Hein. Si vous enlevez nos corps, si vous enlevez les objets, si vous enlevez tout, vous allez voir, on est tous des amas reliés, collés les uns les autres. Si vous enlevez tous ces immeubles, les distances qu'on a, on est tous reliés les uns. Ton respect, il est là même. Hein. Dans l'âme, son âme est là autour de toi. Hein. Mais c'est juste que bon, on a créé un monde comme ça, on a cette illusion, c'est une illusion de séparation. Bon, on fait avec. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça en fait. Tu n'es plus obligé d'être tu n'es plus obligé de vivre dans le stress, dans le truc. Tu peux juste te relaxer, te dire je suis la source et tout va venir à moi naturellement. Les idées, les ressources, tout. Tranquille, relax, profite, amuse-toi en fait. Et franchement, c'est ça qui libère quoi. Parce que sinon, prendre toujours les problèmes des autres, la vie des autres... cette façon. Après, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir des routines strictes, en fait. Il faut avoir des routines strictes. Il faut savoir ce que vous consommez. Il faut savoir ce que vous lisez. Il faut savoir... Et vous-même, faites des moments de checking comme ça. Et de vraiment... si c'est cette façon, c'est comme ça que vous souhaitez vivre, dédiez-vous à ça. Investissez en ça. Prenez des accompagnements de personnes qui vont vous permettre d'apprendre comment vivre ça, comment incarner ça. Ça vaut le coup. Ça en vaut le coup parce que cette façon de vivre libère. Et investissez, lisez des livres, investissez du temps pour ça, pour cette nouvelle façon de vivre parce que ça en vaut le coup. Moi, je vais pas vous cacher que quand j'ai commencé la loi d'attraction, tous les soirs, les lois universelles, tous les soirs, je lisais, je regardais des vidéos, pour vraiment apprendre et appliquer ça à mes circonstances. Pour pouvoir apprendre des leçons de vie. Parce que ça sert à rien de consommer, mais après, vous appliquez pas dans la vraie vie, ça sert à rien. Donc, moi, c'est quelque chose que je réussis vraiment à intégrer. Si vous le souhaitez, moi, je peux vous expliquer, je peux vous aider, on peut faire des coachings ensemble par rapport à votre situation. Mais ça en vaut vraiment le coup. Voilà, les amis. Juste un petit podcast. Je sais pas, j'ai été inspirée, ça m'a fait trop du bien. Et j'ai voulu vous partager ça et j'espère que ça va vous aider. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, de coaching, voilà, pour l'instant, je propose que les coachings. Peut-être par la suite, je vais faire d'autres choses, des cours, des masterclass, peut-être des programmes, même si au début, j'étais pas trop pour, mais je me dis que ça peut quand même aider certaines personnes à mieux intégrer le concept. Parce que le fait d'avoir des programmes, de faire des exercices, de faire des trucs, d'avoir des cours, voilà, c'est comme ce qu'on a appris à l'école. Hein. Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est en réflexion. Et je vous dis à très vite.